Notre cœur de métier à nous élus, c'est de faire fonctionner des services publics, d'agir, de prendre des décisions, d'apporter des solutions pour nos concitoyens. Notre cœur de métier, c'est pas d'être ici comme aujourd'hui en train de manifester. Nous n'avons pas pour habitude de manifester. Et si nous sommes aussi nombreux rassemblés aujourd'hui devant l'Assemblée nationale, c'est parce que la situation est extrêmement grave. Des élus locaux devant l'Assemblée nationale pour dénoncer la baisse des dotations de l'État, l'image est peu commune. Réunis à l'initiative des 4 départements de Grande Couronne, ils interpellent le gouvernement sur la situation critique des conseils départementaux face à l'augmentation des charges et des dépenses obligatoires non compensées. Un gouvernement resté sourd à ces revendications. Il faut bien constater qu'aujourd'hui, si tous les départements sont solidaires dans cette action, ce n'est pas pour autant que le Premier ministre accepte de nous recevoir. D'une certaine façon, il ajoute l'insulte à l'outrage, si je puis dire. Pourtant, la situation est très très grave. Dans le Val d'Oise, par exemple, l'État enlève 72 millions d'euros de fonctionnement au département. Dans le même temps, en quelques années, nos dépenses de RSA annuelles augmentent de 70 millions. Nous avons nous-mêmes fait un gros effort d'économie de 70 millions, mais nous ne pouvons plus résoudre l'équation à laquelle nous condamne le gouvernement. À la tête de cette mobilisation, les départements du Val d'Oise, de l'Essonne, de la Seine-et-Marne et des Yvelines sont dans une situation budgétaire intenable et doivent déjà faire des arbitrages budgétaires difficiles. Nous avons été obligés de faire un certain nombre d'économies. Nous avons concentré nos aides, par exemple, pour le transport sur les collégiens et plus sur les lycéens. Nous avons été obligés de revoir à la baisse un certain nombre de subventions pour les associations. Nous avons instauré un tarif minimum pour la cantine. Voilà des mesures et des conséquences concrètes des décisions du gouvernement. Dans les Yvelines, où le département était dans l'obligation d'augmenter les impôts cette année, l'exécutif dénonce le transfert de l'impopularité fiscale aux collectivités. Ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez un impôt qui était censé être l'impôt qui finançait la dépense sociale en France, ce qu'est la CSG, et les transferts organisés par le département, par l'État envers les départements, font qu'il y a une deuxième CSG qui va apparaître, qui sera la part de la taxe foncière bâtie que perçoivent les départements. C'est le seul impôt que nous pouvons bouger. Et donc plus l'État va nous faire accroître nos dépenses sociales, et plus mécaniquement cet impôt augmentera. Et c'est donc parce que nous ne voulons pas ça, c'est donc pour l'intérêt de nos concitoyens que nous nous battons pour empêcher cela. Et pour empêcher cette asphyxie des départements, les élus veulent peser sur les débats lors des prochaines échéances électorales. Nous avons prochainement des élections présidentielles et des élections législatives et il faut effectivement que les départements fassent connaître leurs problèmes et proposent des solutions, parce qu'on n'est pas uniquement revendicatif sans solution, de manière à ce que les candidats qui vont se présenter à la présidentielle et derrière surtout l'Assemblée nationale qui sera amenée à réformer par la voie législative ce qui se passe à l'heure actuelle puissent être entendus et que ces candidats puissent répondre s'ils sont d'accord, s'ils souhaitent que les départements continuent à exister. Venu soutenir cette mobilisation, le président de l'Assemblée des départements de France, Dominique Bussereau, a promis de mettre sur la table des propositions pour de nouvelles politiques sociales. Nous allons les faire à l'occasion de notre congrès au Futuroscope à Poitiers début octobre. C'est des propositions qui sont généreuses, il ne s'agit pas d'être rabougri, de dire on ne verse plus la solidarité, mais en même temps avec un certain nombre de processus de contrôle, de retour à l'emploi, d'insertion. Et donc nous proposerons tout ça. Et ensuite nous verrons tous les candidats à l'élection présidentielle pour leur demander ce qu'ils en pensent et s'ils s'engagent sur ces points-là. Acteurs majeurs de la solidarité nationale, les départements comptent donc bien peser dans les prochaines élections de 2017.